Hello, hello, chers amis poissons, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de février. Merci encore à tous pour tous vos abonnements. Merci de faire grandir cette chaîne et de me permettre au fur et à mesure des jours et des mois qui passent d'atteindre mon objectif de l'année qui est de dépasser bien sûr les 10 000 abonnés sans limite. Sans limite. Merci beaucoup pour, voilà, pour votre bienveillance, pour tous vos petits messages bienveillants. Merci beaucoup encore et je vous remercierai toujours. Et encore. Voilà, bien écoutez, chers amis poissons, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, chers amis poissons, eh bien écoutez, votre guidance est prête. Alors pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois d'après en fonction de ce que peut me raconter l'oracle et de ce que je peux recevoir de mes guides. Alors, on commence par la carte qui vous accompagne pendant le mois. Et c'est l'énergie à laquelle on vous propose de travailler, de mettre en évidence, de faire remonter en vous pour pouvoir bien traverser ce mois de mars et puis bien sûr les autres mois aussi, puisque une fois que c'est acquis, eh bien de temps en temps c'est bien d'y revenir. Alors, mais en même temps ça reste. Eh bien, on vous propose de travailler l'ancrage. L'ancrage, l'enracinement à la terre. Voici l'énergie qu'on vous propose de bien travailler ce mois-ci, de vraiment de comprendre, de ressentir. Donc ici, vous rapprochez de la nature, marchez le plus possible dans la nature. Et quand vous marchez, d'être vraiment en marche consciente. C'est-à-dire quand vous faites, quand vous mettez un pied devant l'autre, d'être vraiment conscient que votre pied il avance et il se pose sur la terre. De ressentir cette énergie de la terre. Alors, vous pouvez faire l'ancrage, bien sûr, directement dans la nature. Vous pouvez le faire aussi en méditation. Si vous, voilà, si vous êtes en appartement et qu'il n'est pas facile pour vous de vous déplacer et tout ça. Vous pouvez aussi donc le faire en méditation chez vous. Si vous avez des plantes, vous pouvez regarder les plantes, vous pouvez toucher les feuilles, la terre, vous reliez en même temps à la plante. Alors, vous reliez, mais enfin, évitez de prendre l'énergie de la plante parce qu'elle est en pot. Et à moins que ce soit une plante qui soit très fortifiée. Et voilà, donc vous pouvez lui demander éventuellement d'échanger un petit peu d'énergie. Après, si c'est une plante qui est déjà faible, sincèrement, évitez, puisque vous allez épuiser la plante. Donc là, c'est vraiment par rapport à la méditation, c'est d'avoir une plante, c'est la nature. Donc d'être en contact avec cette nature par rapport aussi à la visualisation de la plante. Mais vous pouvez vous visualiser une forêt, vous pouvez prendre une photo d'une forêt, vous relier à une forêt que vous aimez ou que vous avez envie, même par photo, ça fonctionne. Vous pouvez vous transposer dans cette forêt et ressentir ces énergies. En tout cas, on vous propose vraiment de vous reconnecter à la terre et d'avoir cette solidité sous vos pieds, de bien sentir que vous êtes droit, que vous êtes stable, voilà, de ressentir cette énergie de la terre en vous. Vous pouvez visualiser des racines sortant de vos pieds et allant, vous savez, comme les arbres, allant vraiment au plus profond de la terre et jusqu'au centre de la terre pour solidifier justement vos racines. Donc, ce mot ancrage nous parle d'encre. Hein. L'encre, c'est l'enracinement. Voilà, on va aller s'enraciner au plus possible et au plus profond de la terre pour rester bien droit, solide et qu'à aucun moment on flanche, quoi. Voilà. Et le fait d'avoir un bon enracinement, eh bien, ça permet aussi même dans tous les domaines de sa vie, d'être dans le présent. Ici, par rapport à cette carte de l'ancrage, eh bien, on vous demande d'être dans le présent.
en même temps. Hein. Voilà. De vous relier, alors avec cette carte, c'est le numéro 12, la carte. 12, bah, ça fait 3. Donc, on a le 12 aussi, avec le tarot, c'est la carte du pendu, où le pendu, on a les deux arbres, vous savez, de chaque côté. Donc, on est aussi relié à la nature. De voir les choses sous un angle différent. Bah justement, en étant stable et dans le présent, on peut retourner toutes les situations dans tous les sens. On aura la vision claire, quoi, parce que justement, on est bien ancré, on est enraciné, on est stable. Donc ça, c'est vraiment une chose. Après, le 2 et 1, ça fait 3. On est en même temps sur la Trinité, mais en même temps sur le corps, l'esprit et l'âme. Donc, vraiment, c'est avec cet enracinement, de recentrer votre corps, votre esprit et votre âme, d'être aligné avec qui vous êtes dans le présent. Voilà ce à quoi me fait penser cette carte dans son énergie. On a ici bah, le soleil, on voit bien que cette personne, elle est vraiment, elle a les yeux fermés, elle est dans la méditation, elle est dans le ressenti, elle est dans l'accueil de cette énergie. Ses cheveux, le début c'est ses cheveux, la suite c'est la nature. Je vous remets la carte. Si vous souhaitez prendre la photo pour pouvoir l'imprimer, eh bien voilà, je vous remets la carte. Hein. Donc, c'est une proposition qui vous est faite de bien avoir cet enracinement et surtout d'être bien dans votre présent et d'être bien dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit, dans votre cœur, quoi. Hein, c'est important. Alors, on regarde ce que vous raconte l'oracle des secrets d'émeraude. Alors, on vient vous parler de cercle de famille, familial, foyer, entourage. Voilà, les proches, la tribu. Hop là, elle m'échappe des mains. Hop, reviens ici. Ensuite, on vous parle d'avenir, de destinée, d'espérance. C'est cool. De chance, de bonne étoile, de hasard, d'opportunité. Bien. Alors, pour pouvoir accueillir, bien sûr, tout cela, eh bien, c'est justement ça. C'est il faut vraiment être ancré dans votre présent, être stable pour pouvoir eh bien, accueillir tout ça dans votre présent et pas voilà, partir n'importe où, on va dire. Et ça, c'est voilà, vous retrouvez cette énergie. Alors, en même temps, il faut que je me recale, hein, moi aussi, parce que j'ai des mots qui arrivent comme ça un peu dans tous les sens. Alors, pourtant, je suis bien enracinée, hein, j'ai bien les pieds à plat sous ma chaise. Enfin, voilà, bien les pieds à plat sur le sol. Et donc, je suis là, je reçois. On y arrive. Donc, ici, il y a vraiment... j'ai des opportunités en même temps qui arrivent à vous, mais surtout un bonheur, une stabilité dans les relations familiales, dans les relations amicales, vraiment dans l'entourage proche, dans votre maison, dans votre foyer intérieur aussi. Pour votre famille, j'ai un soleil qui est là, qui m'apparaît. J'ai des choses qui avancent, qui s'améliorent. Bon, j'ai le mot améliorer. Pour moi, donc, du coup, peut-être que j'ai l'année 2023, il y a eu peut-être des moments pas forcément faciles dans le foyer. Ici, il y a les opportunités qui arrivent par rapport à vous. Alors, des opportunités... j'entends professionnel, j'entends, il y a des choses qui vont se passer et qui vont remettre eh bien la joie, le bonheur à la famille, dans le foyer. J'ai des personnes qui retrouvent confiance en elles, qui retrouvent cette force de vie, cette espérance qui peut-être en 2023 avait des moments, de forts moments, je ressens de désespoir, d'avoir eu l'impression d'avoir été abandonné. Et là, eh bien non, c'est là. Pour moi, j'ai aussi, c'est la carte 27 ici. 7 et 2, ça fait 9. 9, c'est le fin de cycle. Voilà, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, je redémarre sur quelque chose de chouette.
avec cette coccinelle là, c'est joli cette marguerite, ce cœur de la marguerite qui me fait penser vraiment au soleil avec le blanc des pétales où vraiment ici il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Et du coup, eh bien ça va toucher toute la famille, mais dans quelque chose de bien. J'entends en même temps, ça remet les pendules à l'heure. Je sais pas, peut-être que ça vous parlera. Moi là, ça me parle pas. Je vous dis, je reçois, je vous dis. Euh, voilà. En tout cas, c'est chouette ce que je perçois au niveau des énergies. C'est très beau. Donc, accueillez cette énergie et soyez vraiment dans votre présent. Ici, plus vous allez être dans votre présent, plus vous allez pouvoir accueillir, profiter et voir ces opportunités, voir ce bonheur, voir tout ce qui vient à vous. Ensuite, en ce milieu de mois, j'ai de la dépression, perte d'intérêt, souffrance, tristesse. Ensuite, j'ai la carte de l'automne avec Balance, Scorpion, Sagittaire. Ensuite, j'ai association, engagement, mariage, union. Donc là, dans ce que je perçois, dans ce que je reçois, j'ai vraiment le... Oui. C'est comme si, avec cette carte de la perte d'intérêt, de la souffrance, dépression, tristesse ici, pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme s'il y avait des réminiscences un petit peu de se dire, bah quelque part c'est trop beau, j'y crois pas, quoi. Vous voyez, j'ai un peu ça. Mais en même temps, dans ce que j'ai ici, c'est... ça fait quoi ça? 7. Ouais, c'est ça, ça fait septembre, donc c'est le début de l'automne. Pour moi, en même temps, c'est peut-être une mise en lumière, un avertissement, enfin, un avertissement, c'est un grand mot, mais une prévenance, on vient vous prévenir, on vient vous dire de bien garder cette énergie, vraiment de soleil, de lumière, d'ancrage, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est hyper important. Parce que ici, par rapport à l'automne, donc l'automne cette année, voilà, l'automne cette année, il risque d'avoir, vous savez, bah, la sève, elle redescend. Et donc ici, il risque d'avoir une perte d'énergie pour moi. J'ai peut-être une perte d'énergie, donc du coup, qui va peut-être bah, vous perturber ou vous faire tomber, voilà, un petit peu en tristesse, un petit peu, vous savez, des fois il y a des hauts, il y a des bas, on est humain, hein, donc on n'est pas toujours à 100%. Mais donc ici, ça vient peut-être, eh bien, juste vous dire attention, garde bien ton énergie, dépense pas tout, garde, sois bien dans ton présent pour préparer eh bien ton futur. C'est dans le présent qu'on le prépare le futur. Travaille bien sur toi, travaille bien dans tes projets. J'ai vraiment ça qui est là. J'ai vraiment cette notion, cette sensation d'être là. Par rapport à l'automne, donc cette période où la sève redescend, où vous allez peut-être avoir un petit coup de mou, j'entends. Parce que justement, de se donner beaucoup, eh bien, des fois, ça fait un petit coup de mou. Donc, de bien, avec cette carte de l'association ici, engagement, union, mariage, donc ça peut avoir plusieurs significations. Donc, la première, dans ce que je suis en train de dire, ça me dit vraiment d'avoir cet engagement envers vous-même, de bien garder cette énergie que vous avez et d'être toujours dans la positive attitude, vous voyez, toujours d'être dans votre propre lumière, de garder cet élan, d'avoir cet engagement envers vous-même, de garder cet élan d'énergie, quoi qu'il arrive.
Et si jamais, bah, on est humain, donc ça peut vous arriver d'avoir une petite baisse, et bien tout de suite de vous mettre en méditation, de vous ancrer ici à la terre, d'avoir cet enracinement à la terre, euh, d'aller chercher l'énergie à la terre si vous, votre propre énergie, elle est en descente. Ça vient me parler de ça. Ça vient vraiment me parler de ça. Et alors, à côté de ça, ça me parle aussi, de peut-être, il y a un mariage dans l'air pour vous, euh, une demande en mariage, un mariage qui peut se faire à l'automne. Hmm. Non, bien. Ou vous allez peut-être aussi apprendre un mariage à l'automne, dans votre entourage, dans votre famille. On avance et avec, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle de repos, de soins, de penser à soi, d'hospitalisation, d'examens médicaux, ange gardien, foi spirituelle, protection, action, initiative, nouveau cycle, renouveau. Je vous parlais ici pour moi que j'avais une sensation de fin de cycle. Et c'est tout à fait ça. Il y a quelque chose qui est là, qui se termine. Et ça va vers autre chose. Oui, c'était là. Ouais, c'était là. Et alors ici, ça parle de prendre soin de vous. Vous voyez dans cette tristesse ici, tout ça, dans ces petits coups de mou, de vraiment prendre le temps pour vous, d'aller vous ressourcer. Prendre des vitamines aussi. Avec le printemps, vous pouvez prendre des vitamines. Nettoyer, purifier votre corps. On a le jus de bouleau qui est très très bien, qui permet de nettoyer. Alors ça, c'est plutôt à l'automne. Non, la sève descend, oui. C'est plutôt à l'automne. La sève monte. Non, la sève monte. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc ici, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, voilà, d'aller faire un petit contrôle quand même, un petit contrôle médical. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas passé d'examen, eh bien, vous pouvez passer un examen au niveau, une prise de sang tout simplement pour savoir si tous les oligo-éléments que vous avez dans votre corps, le fer, le cuivre, magnésium, vitamine C, enfin voilà, tout ça, eh bien, c'est ok. Ou si vous avez justement besoin d'une petite cure au printemps. En général, on fait des cures au printemps pour se redonner un petit coup de boost. Hein. Donc du coup, d'aller passer des examens pour vérifier que tout va bien. En tout cas, vous avez l'ange gardien, votre foi, votre guidance spirituelle ici, votre guide spirituel qui est là. Vous avez une protection. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, vous avez une protection. Donc ici, on vous demande d'avoir la foi en même temps, quoi qu'il arrive dans votre vie, quoi qu'il se passe, à n'importe quel niveau. La dernière carte, donc action, initiative, renouveau, nouveau cycle, eh bien, vient conforter ce que je vous disais tout à l'heure, en ce début du mois de mars, qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. J'entends un nouveau cycle, mais aussi une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle façon de vivre la vie. Une nouvelle façon... oui. Un petit examen médical, ça coûte pas grand-chose. Hein. Donc, je peux vous recommander, pour certains et certaines d'entre vous, voilà, d'aller passer juste un petit examen pour voir au niveau des constances, au niveau de tout ce qu'on peut avoir en nous, si tout est ok. Laissez-vous guider, par votre intuition, par votre foi. Justement, demandez à vos anges de vous guider aussi par rapport à ça. Mettez en place et en action tout ce qu'il est besoin pour vous au niveau de votre santé, de mettre en action dans votre vie aussi.
dans votre vie de tous les jours. Prenez des initiatives. Arrêtez de vous reposer sur vos lauriers, j'entends. Pourtant, on vous parle de repos en même temps, mais c'est marrant. J'ai de l'action et de l'initiative, mais pas, vous savez, de l'action où je vis à 100 à l'heure, hein, c'est pas ça. Hein. C'est remettre de l'initiative, de l'action, mais ouais, de voir les choses autrement, de bouger dans votre vie. Je rigole parce que j'entends de frétiller, vous savez, bah, les poissons ça frétille dans l'eau, de frétiller dans l'eau. J'entends ça. Mm. Donc vous voyez, on a vraiment ce nouveau cycle-là, on a une transformation qui arrive. Hein. Mais j'ai cette transformation par quand même par une nouvelle façon de voir les choses et de vivre les choses. J'ai ça. Une nouvelle façon de voir les choses et de vivre les choses. En tout cas, vous avez la protection, vous avez vos anges gardiens qui sont sur la santé. Allez, petite visite médicale, cher ami poisson. Ça coûte rien. Bien. On continue avec le petit oracle de déesse de pouvoir. On va regarder quelle déesse a un message à vous transmettre. Enfin, il y en a deux. Hein. Je demande toujours 2 messages. Ici, on a la déesse Artémis, déesse de la nature. Le royaume de la nature vous invite à vous éloigner de la technologie et à vous perdre dans la forêt la plus proche, à nager dans le premier ruisseau que vous trouvez ou à respirer la fleur à vos pieds afin de ressusciter votre force et de restaurer votre joie de vivre. C'est exactement la guidance de ce mois. Par la santé, ici, l'ancrage, la reconnexion à la nature, la foi, c'est hyper important. Ça rejoint la carte de l'ancrage. C'est impressionnant de clarté et de vérité. Deuxième message, c'est la déesse Izanami, déesse de la création. Pour faire naître une idée, un enfant ou une nouvelle incarnation de vous-même, vous devez être prête à supporter la douleur extatique du cycle de création, destruction. Cette fièvre orgasmique déborde d'inspiration, vous élevant à la conjonction du ciel et de la terre en vous. Respirez pleinement et sachez qu'une merveille se prépare. Pour moi, cette carte correspond à la fin de la guidance par rapport à la santé, par rapport aux anges gardiens, à la foi et par rapport au renouveau, nouveau cycle, transformation. Voilà. Bien. Écoutez, cher ami poisson, on termine cette guidance avec une toute nouvelle, une proposition, voilà, toute nouvelle chose que mes guides m'ont demandé de faire pour ce mois de mars, en ce mois de mars. Donc avec, j'ai choisi un oracle, et l'oracle que j'ai choisi, c'est l'oracle sacré de la Terre. Et par rapport à cet oracle, donc j'ai une carte qui est venue à vous, que je demande, hein, et c'est une carte de cet oracle qui vous demande que vous l'étudiez. Donc c'est une proposition. Il y a une image, très belle image, avec un mot. Et cette image et ce mot, par rapport à vos intuitions, par rapport à vos ressentis, alors je peux que vous encourager à prendre un petit cahier par exemple, et à noter ce que pour vous cette carte va vous dire, va vous parler, de plonger à l'intérieur de cette image, à l'intérieur de ce mot, de savoir qu'est-ce que résonne ce mot en vous, à quoi il vous fait penser, donc il peut faire penser à plusieurs choses. Et cette carte va vous donner, va vous transmettre un message de la Terre. Donc de vous connecter à la Terre pour retrouver, pour récupérer ce message. Il pourra être différent justement pour chacun et chacune d'entre vous. Donc c'est un petit travail d'éveil, de relation avec la Terre, avec, par l'intermédiaire de ce jeu et de cette carte qui vient à vous. Sur un plan spirituel aussi, il y a un message pour vous. Et il y a aussi la symbolique de la carte au point de vue personnel, en développement personnel qui va aussi vous parler. Donc, c'est voilà un travail entre parenthèses, une activité, je dirais plutôt, qu'on m'a demandé de vous proposer en ce mois de mars.
Et donc je le propose avec cette vidéo de guidance, et donc il y aura aussi des ateliers qu'on m'a du coup demandé par ce biais de mettre en place. Donc il y aura des ateliers dans ce sens aussi, dans ce même sens. Voilà, je ne sais pas encore si je vais pouvoir travailler ces ateliers, mais en tout cas ça vient à moi, et du coup je vais travailler à vous proposer ces ateliers. Donc, ce sera des ateliers en tout état de cause réservés aux abonnés. Ça, je tiens quand même à vous le préciser. Donc ici, la carte qui vient à vous, le mot c'est le magnétisme. Et donc je vous montre la carte. Alors je vais essayer de... Voilà, je vous montre la carte. Alors je vais essayer de la mettre de façon à ce que ça brille pas trop. Voilà. Je vous laisse, si vous le souhaitez, eh bien, prendre la photo. Donc, pour pouvoir eh bien, l'imprimer, à moins que vous souhaitiez, pour certains d'entre vous, si vous souhaitez commander eh bien, le jeu. Il est où mon oracle? Hop, il est là. Hop là. Voilà, l'oracle de la terre sacrée. C'est cet oracle-là. Voilà. Donc, je vous le propose, bon, si vous voulez. J'ai rien à gagner, hein, je vous assure. Hein, je reçois pas de... Je reçois rien du tout. Ça fait longtemps que je laisse cet oracle. Et je reçois rien de personne. J'ai choisi cet oracle parce que eh ben, c'est ce qui m'est venu à moi. Pour avoir plusieurs messages, en fin de compte. Parce que cet oracle, du coup, j'étais attirée ma main. Hein, et c'est vrai, quand j'ai regardé à l'intérieur du livre, eh bien, il y a un message de la terre, un message spirituel. Et la symbolique de la carte qui va vous ouvrir à un message personnel. Donc on touche les trois plans, en fin de compte, importants. Voilà. Bien écoutez, j'espère que du coup cette proposition de mes guides, de ce travail pour vous, pour ceux qui le souhaitent, eh bien vous plaira ou vous donnera envie de développer eh bien vos intuitions, de laisser parler vos ressentis et vos intuitions. Donc sincèrement, prenez un cahier et notez tout ce que vous pouvez recevoir sur ces trois plans, je répète, hein, sur le plan de la Terre, quel message que la Terre a à vous transmettre à travers cette carte et ce mot, le message spirituel, donc de la carte, de vos guides, quel message ils ont à vous transmettre, et par rapport à vous en développement personnel, quel message à vous-même, donc vous pouvez vous adresser par rapport à la symbolique de cette carte et de ce mot. Voilà, sachant que oui, donc les ateliers seront réservés aux abonnés uniquement. Donc écoutez, voilà, je ne sais pas encore sous quelle forme ça va se faire, hein, mais ça va se faire comme ça. En tout cas, ce sera des vidéos réservées uniquement aux abonnés. Eh bien, cher ami poisson, je remonte l'écran. Hop. Voilà, on se retrouve pour terminer cette guidance ensemble, cette vidéo. J'espère que cette guidance eh bien, vous aura apporté des pistes, vous aura ouvert des portes et des grandes portes qui derrière vont en ouvrir encore plein d'autres. Voilà, c'est avec cœur que je fais toujours ces vidéos. Merci beaucoup de mettre les pouces, gratitude sincèrement à toutes les personnes qui pensent à le faire. Merci aux autres, même si vous ne le faites pas. Et puis, merci de partager, oui, les vidéos sur vos réseaux sociaux. Merci grandement, vous êtes merveilleux parce que de plus en plus d'entre vous, eh bien, partagez les vidéos, donc c'est vraiment cool. Merci. Pensez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, de noter mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez l'adresse mail qui suit derrière. Vous avez aussi, vous retrouvez plutôt aussi toutes ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Et dans le descriptif de la vidéo, vous avez aussi les liens vers les sites internet, 2 sites internet qui sont, voilà, maintenant en ligne.
Bien, alors, il y a Aya Hypnose Énergétique, je suis en train de chercher, et les guidances d'Aya. Je vous laisse découvrir les sites et ce que je vous propose à travers les sites de Aya. Chers amis poissons, eh bien, et on se retrouve très bientôt pour vos guidances du mois d'avril. Je vous souhaite en tout cas un très très bon mois de mars, un très bon début de printemps avec toute cette nature qui s'éveille, qui se réveille. Et j'espère sincèrement que cela vous permettra de vous réveiller vous aussi et de vous éveiller par rapport à cet atelier en guidance ici déjà que mes guides m'ont demandé de vous proposer. Voilà. Chers amis poissons, je vous embrasse très très fort, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À très vite. Au revoir.